4 à 9. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, à l'Orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Père, merci pour la prière qui t'est offerte. Nous croyons que tu nous exauces et que tu nous bénis alors que nous mettons cette parole de l'Écriture par rapport à l'enseignement que tu as donné. Viens maintenant prendre cette part de contrôle et parle-nous, Seigneur. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Donc, nous sommes en train de poursuivre notre méditation sur le sacrifice d'abord, puis la postérité. Amen. Sacrifice d'abord, puis la postérité. Pour la prospérité, excusez-moi, la prospérité, pas la postérité. Les sacrifices d'abord, puis la prospérité. Voilà. Donc, une question m'a été posée par rapport à ça, que si on sacrifie d'abord, puis après, voilà, est-ce que nous devrions donner nos... je pense à ça, j'ai même pas pensé à ça. Donc, nos offrandes, avant, quand on a évoqué de demander nos offrandes. Non. Parce que l'offrande, ce n'est pas des sacrifices là que je parle ici. Voilà. Donc, l'offrande, c'est plutôt pour la reconnaissance. Voilà. Que, Seigneur, merci, je viens de ta maison, je t'ai adoré, je t'ai loué, tu m'as nourri, ta parole, tout ça. Voilà, je donne ceci, je t'honore et je m'en vais. Voilà. Donc, c'est pourquoi on la donne plutôt à la fin. Voilà. Maintenant, les sacrifices que je parle ici, c'est les sacrifices, en fait, le fait d'offrir quelque chose, ça s'appelle une forme d'offrande, mais pour soutenir quelque chose. Ou alors d'accepter les souffrances, les épreuves, afin de soutenir notre marche avec Dieu, notre vie chrétienne. Vous voyez, comprenez très bien, parce que le mot sacrifice, c'est dans un sens comme dans un autre. Oui. Voilà. Donc c'est ça que nous parlons. Donc nous avons vu que le Seigneur lui-même, avant de créer le monde, a sacrifié l'agneau. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'il puisse être adoré. Et que la création du monde soit soutenue par ce sacrifice. Afin que personne, afin que le monde, même la nature de Dieu, soit créé comme un crédit envers Dieu. Existe à crédit envers Dieu. Et qu'aucune de ces créatures plus tard, justement comme Lucifer a voulu le faire. Pour dire, mais attends, il y en a ceux-là, hein, non, que toi on doit adorer, toi, moi je vais être adoré. Ah, il a joué pourquoi? Mais lui il n'a rien offert pour que le monde existe, pour que les anges existent, pour que tout. Vous voyez? Donc c'est le propriétaire seul qui a droit d'être adoré. Il a offert un sacrifice pour cela. En se déchirant lui-même, en se faisant sortir de pour entrer dans le temps, en se dévoilant. C'était une confession trop difficile. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant,
c'est ce sacrifice-là qui a fait qu'il est maintenant propriétaire de tout. Personne d'autre ne peut être propriétaire de quoi que ce soit de l'univers. Amen. Ouais. Amen. Allez avec vos appareils, allez mettre vos drapeaux sur la lune ne vous appartiendra jamais. Jamais. Ouais. Donc, nous devons bien comprendre cela, que le Seigneur seul est propriétaire de tout l'univers. C'est pourquoi même quand le livre de rédemption donc, a échappé à Adam, quand Adam est tombé, eh bien, ce livre n'est pas tombé dans les mains de Satan. Vous voyez? Parce que, quand je parle de livre, vous comprenez, la fameuse liste d'achat, des biens d'achat, où les âmes qui ont été rachetées ont été écrits. Voilà, donc n'est pas tombé dans la main de Satan. Voilà. Et lui, il allait seulement viser chacun, tac, tac, il les tue tous, puis c'est fini. Le plein est gâché. Donc, c'est révélé dans la main de Dieu lui-même. Il est le propriétaire originel. Amen. Donc, nous avons vu cela. Et nous avons donc vu aussi que pour qu'une entreprise subsiste, elle doit, toute entreprise, donc quand je dis entreprise, ta marche chrétienne, c'est une entreprise. La foi a commencé, la foi doit évoluer et atteindre son achèvement. C'est une entreprise. Voilà. Donc par entreprise, j'entends pas, tu as ouvert ton petit commerce de vente, je sais pas quoi, du riz, c'est pas ça. Ça aussi, ça peut être soutenu par l'offrande. Voilà. Mais maintenant, toute entreprise doit être soutenue par un sacrifice. Voilà. Parce que ce que tu sacrifies à Dieu se multiplie, subsiste, se pérennise. Vous comprenez? Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, les églises, l'église catholique, maintenant, les églises sont vides, il n'y a plus de gens, mais vous ne les sacrifiez pas correctement. Les sacrifices que vous offrez à Dieu, c'est quel sacrifice? Les fruits des lèvres qui nous sont non. Mais vous venez à l'église, bon, la chorale chante, et puis le coup attend silencieux. Hein? Le prêtre vient, il parle de Maradona, de football, de quelque chose de la politique, un peu tout ça. Il n'a rien avec la parole de Dieu. Donc ça ne peut pas se pérenniser. Vous comprenez, frère? Ça ne peut pas se pérenniser. Parce que ce n'est pas offert à Dieu. Mais venez vraiment devant le Seigneur. Offrez des sacrifices véritables des cœurs et des lèvres qui nous sont non. Et vous allez voir comment cela va être béni. Cela va se multiplier. Amen. Donc, c'est pourquoi nous voyons que, avant que Noé commence la marche après le déluge, alors que normalement il n'avait rien à craindre, il était lui seul, avec ses fils et ses belles-filles et sa femme. Il était en confiance. Voilà. Dieu lui avait déjà dit, tu seras puissant. Tous les animaux auront peur de toi. Normalement, quand nous les hommes, quand nous regardons, vous savez que, même aujourd'hui, hein, quand ton regard croise sur un animal, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il n'attaque pas, il se détourne. Il y a toujours quelque chose en nous qui sort, qui est de l'ordre du divin, qui fait que l'animal reconnaît ça, c'est mon chef. Si un animal t'attaque, soit tu l'as énervé, soit il a faim, soit c'est des pratiques occultes. Normalement, il essaie de regarder, c'est détourné. Vous voyez? Donc, tu seras puissant. Tu seras une terreur pour tous les animaux. Vous voyez? Mais quand il est sur tes lâches, curieusement, une des premières choses que nous va faire, c'est de bâtir un autel et sacrifier et adorer. Vous voyez? Et nous avons vu la fois passée qu'à cause de cela, ben, le monde, avec toutes ces cruautés, sa méchanceté, continue à subsister. Et Dieu a fait une alliance pour dire, je ne détruirai plus jamais le monde avec un déluge. Vous voyez? C'est très important. Et nous allons voir maintenant cela dans beaucoup de cas, pour que nous comprenions de quel sacrifice je parle. C'est-à-dire que pour nous, chrétiens aussi, parfois ta vie ne prospère pas spirituellement parce que tu ne sacrifies pas. Ta marche chrétienne n'est soutenue par rien. Il n'y a pas de fondement. Amen. Les gens peuvent me dire, non, pasteur, mais tu ne comprends pas. Les fondements, c'est Christ, je ne sais pas ces fondements-là. Vous voyez? Tout ce que tu sacrifies pour Dieu prospère. Et on voit que les bêtes de somme, les taureaux, les bêtes d'élevage que nous avons là, les brebis, les chèvres, tout ce qu'on offrait à Dieu. J'ai dit la fois parce que Salomon, à un seul moment,
a pu offrir peut-être combien 8 000, j'ai copié, cherché. Peut-être 8 000 bêtes en un jour, vous vous rendez compte? Et pourtant, ces bêtes-là ne disparaissaient pas. On ne parle pas d'extinction des vaches, extinction de brebis, extinction. Mais les bêtes sauvages, les léopards, les lions qu'on n'offre pas à Dieu, mais hey, ouais. Dieu multiplie ce qu'on lui offre. Amen. Donc nous ne perdons pas en donnant à Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons vu que quand maintenant Noé, nous avons fini avec Noé, maintenant on a vu en concluant par Noé que nous aussi, si nous voulons être bénis et prospérer, ça veut dire que prospérer, ça veut dire que passer de cette vie naturelle à la vie éternelle, qui est une vie beaucoup plus prospère que la vie naturelle que nous avons, comprenez-moi très bien, c'est des images que je donne, nous devons aussi nous donner, nous sacrifier nous-mêmes. C'est pourquoi Christ a dit, c'est lui qui veut garder sa vie pour lui-même, la perdra. Yes. Amen. Et celui qui la donne, qui la perd pour moi, pour le royaume, tout ça, la retrouvera. Parce que Dieu multiplie, pérennise, bénit ce qui lui est offert. Tout ce que tu offres à Dieu, Dieu le multiplie. Alléluia. Amen. C'est vrai, le Seigneur dit, mais soyez riches en Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais comment? Quand je donne, donc j'ai plutôt perdu, je me suis amputé. Non, c'est le contraire. Quand tu donnes, tu as plutôt ajouté. Amen. Ça, c'est mathématique de Dieu. Amen. Amen. Ouais, frère. C'est curieux. Hein? Quand tu donnes, tu n'es pas amputé de quelque chose, tu as plutôt ajouté. Alléluia. Ouais. Ça, c'est la manière de voir de Dieu. Mais faisons attention quand nous marchons avec le Seigneur. Alors, nous voyons là que, maintenant on a pris les cas, on va aller sur les cas d'Abraham. Notre père Abraham aussi, le pays de Canaan lui a été acquis au prix d'un sacrifice. Certes, Dieu lui avait dit, va là-bas, je te montre un pays. D'abord il a cru, il est allé là-bas. Mais, vous savez bien le texte qu'on vient de lire, quand il arrive sur le terrain en question, le territoire, quand il arrive sur le territoire, une des toutes premières choses qu'il va faire, c'est de sacrifier. Il n'a pas dit, oh, mais si Dieu a parlé, frère, si Dieu a parlé, frère, la Bible dit que ces dons-là doivent être dans l'église. Moi, je n'ai pas d'effort à faire. Les jours où Dieu va vouloir, je suis dans l'église comme ça, à un moment donné, est-ce que c'est comme ça prophétiser? Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. C'est vrai. Ça va se donner. Mais pour obtenir ça, la Bible se retourne et dit aspirer. Oh, c'est donné aussi aspirer. Amen. Pourquoi, frère? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est donné. Même quand tu aspires. Et quand on aspire à quelque chose, on recherche, on prie, on demande au Dieu. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, Abraham arrive là-bas, le terrain lui est donné, le pays, le territoire lui est donné. Mais, il est bien inspiré, il dit, ce territoire, pour qu'il ne soit pas à moi, je dois sacrifier quelque chose pour que la possession, alléluia, pour soutenir la possession perpétuelle. Amen. Attention, Dieu a honoré cela. Il a dit, attends un peu. Mais quand je te les donne, je serai un Dieu injuste. Pourquoi? Les péchés des Amoréens n'ont pas compté son comble. Ils pêchent beaucoup quand tu les vois. Mais il faut que ça atteigne son comble. Oui. Comme ça, quand je vais les punir, je vais les balayer hors du pays, qui ne disent pas, l'Éternel nous a châtiés, il a préféré Abraham à nous. Non, laisse-les continuer de boire pécher. Mais ce pays-là est à toi. Abraham m'a dit, Seigneur, il faut qu'il soit vraiment à moi. Il a sacrifié. Amen. Vous comprenez? Donc, son acte, vous comprenez? Son acte Alléluia. faisait que la possession ne peut plus jamais le faire la vie. Amen. Comprenons bien les choses. Donc, notre père Abraham, tout au début de sa relation avec Dieu, et pour que la terre de Canaan lui revienne un jour à toujours, offrir à Dieu un sacrifice. Amen. Après que l'offrande a été acceptée, les détails des frontières du pays ont été donnés aux futurs propriétaires. Vous voyez? On va le voir.
Donc, c'est pourquoi, quand le temps est venu et que le peuple a commencé à dire c'est pays notre pays, c'est pays notre pays, eh bien, jusqu'aujourd'hui, observez seulement, ils vont être amenés d'abord en Égypte. 4 siècles après, ils reviennent. Ils occupent le pays pendant beaucoup d'années. Puis à un moment donné, 10 tribus sont emportées par les Assyriens. Finalement, même la tribu qui restait, Juda, est aussi emportée à Babylone. Vous voyez? Mais, ils reviennent toujours. That's true. On les amène en Égypte. Titus les a amenés en Égypte, à Rome, et partout, dans le monde entier. Quasiment 2000 ans après, ils sont là. Amen. Amen. Vous voyez? Alors on dit, non, c'est des sionismes, ils sont des colons. Ce n'est pas des colons. Les territoires leur appartiennent, leur aïeux avait sacrifié. Il a acheté les terrains. Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi la Bible était un livre, frère, c'est un livre spirituel. C'est pas un journal. Non. Vous voyez? C'est pas un journal. Donc, il a dit, même si je vous ramènerai. C'est pas une œuvre humaine. On dit non, c'est vrai, Dieu utilise la politique. Hein? Oui. Frère, Dieu utilise la politique. Oui. Oui, le mouvement sioniste, oui, ça peut être une voie par laquelle Dieu est passé pour que le peuple revienne à la fin. Mais finalement, il n'y a que dans ce monde, il n'y a que nous qui n'avons pas de territoire à nous. Mais nous sommes où? Nous venons d'où? Alors, les rabbins à l'époque, au XVIIe siècle, ça va commencer à quand Hitler s'est levé, non? Au XVIIIe siècle, les rabbins commençaient à parler. Attention, réveillez-vous, bientôt on va rentrer chez nous. Mais chez nous, c'est où? Vous voyez? Donc, ils commençaient déjà à parler yiddish, donc l'hébreu mélangé à l'allemand. Donc, ils étaient vraiment installés en Europe. Ils se disaient, tiens, ces enfants, si je laisse comme ça, Abraham va dire, Père, tu m'as menti. Donc, il faut Amen. vous voyez? Il m'a dit, mais où est ma progéniture? Tu m'avais dit que ce territoire m'appartenait. Ils sont où? Oh, je ne peux pas lui dire, ils sont là-bas en Europe. Non, il faut que je les ramène. Amen. Il a utilisé l'épée, comme il avait dit, pour les pousser à ramener. Alors, le monde a voulu intervenir. Les Nations Unies ont dit, non, il faut les trouver un territoire. Hein. Bon, on va les mettre là-bas en Ouganda. Oui, c'était un projet. Finalement, Dieu a dit, moi j'avais dit, je les ramènerai. Où? Sur la terre que j'avais promis, j'avais donné à Abraham. Amen. Frère, et quand j'ai dit cela aussi pour beaucoup d'entre nous, souvent on est un peu pris par les sentiments. Hein. Voilà, nous, les Africains, nous avons été colonisés. Voilà, on sait ce que c'est que la colonisation, c'est dur, tout ça. Et puis donc, là-bas aussi ils sont colonisés, les Palestiniens sont colonisés par les Israéliens. Il faut être du côté des Palestiniens parce que c'est la colonie. Bon, ça, attention, quand tu es chrétien, fais attention. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand les Israéliens sont revenus, on a un film, et si jamais ça, même parfois une soeur m'avait demandé, pasteur, si on peut recevoir ce film-là, bon, je lui avais montré ça. Quand ils sont arrivés, avant quand ils ont commencé, parce que les gens oublient vite l'histoire, ils ont commencé à construire des kibbutz, des petits territoires, qu'ils achetaient des autochtones. Vous comprenez? Ils viennent là, ils trouvent un monsieur du village, c'est un arabe. Il dit, monsieur, ce terrain-là, on peut l'acheter pour faire un peu de commerce et des champs ici. Oui, ils achètent. À prix d'argent, ils ont des contrats. Vous comprenez? Donc, toi, tu achètes ici, tu fais ton petit kibbutz, l'autre achète à côté, et puis petit, les territoires commencent à grandir. Mais comme j'ai acheté, c'est à moi. Si les temps j'ai acheté ça pour 99 ans, contrat de 100 ans, souvent c'est 99 ans. Mais les 99 ans, c'est pas encore passé. Donc ce territoire est à moi. Ton fils ne peut pas venir me réclamer. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont agrandi les pays. Donc le pays a été racheté. D'autres aussi ont été conquis par la guerre. Mais ça a été racheté. On a des documents vidéo. Vous voyez? Donc, soyons très lents à réagir. Souvent, comme la jeune génération ne connaît pas l'histoire, on se lance là-dedans, on se croit révolutionnaire, alors que tu es en train de marcher contre Dieu. Il faut faire attention. Alors, donc, aux yeux de Dieu, les territoires de Canaan appartiendront toujours à la descendance d'Abraham, qui a offert le sacrifice pour l'avoir. Amen. Donc, là, on voit que, donc, je reprends notre texte maintenant, on voit que dans, ici, il est dit que, au verset 6, parce qu'on l'a déjà dit, Abraham a parcouru les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée.
Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Et Abraham bâtit là un autel et l'Éternel bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Autrement dit, il a sacrifié. Parce que l'autel servait à quoi? À sacrifier l'animal dessus. Voilà. Donc, vous comprenez cela. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua, vous voyez, il invoqua le nom de l'Éternel son Dieu. Autrement dit, il l'adora. Vous voyez? Alors, ça, c'est dans Genèse 12. Plus loin, au chapitre 13 maintenant, on va prendre 1 à 4 et 14 à 18. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ouais. Donc il a pensé qu'un chrétien c'est normalement plutôt un homme pauvre, voilà. Un homme pauvre. Pour qu'il soit très sain, il faut qu'il soit pauvre. Donc tu viens dans la belle famille pour demander la main de la fille de quelqu'un avec une chaussure complètement qui est en train de marcher, déclinguée. Ah, c'est mince. Je vais lui donner ma fille, c'est un homme sain. Frère, ça c'est une fausse idée. Vous comprenez? On ne t'a pas donc vu demander de venir en Rolls Royce pour montrer que tu es. Non. Mais tu dois être bien. Ouais. Souvent on a des fausses idées. Hein. Des fausses idées. Donc les frères, il a plutôt l'air d'être tendance à être un peu plutôt négligé. Il pense que c'est très spirituel. C'est spirituel. Donc quand les frères viennent, il arrive là, vous l'accueillez, vous êtes bien dans le conseil, très gentiment, on va dire, ouvrez un peu la fenêtre là pour faire un peu d'air, tout ça. Il y a un problème. Vous voyez? Donc c'est ça que ça ne va pas. Il faut que tu sois véritablement... vous savez qu'à un moment donné, frère, vous qui venez de croire il n'y a pas longtemps, il y avait une tendance dans les messages pour croire que c'est parfumé. C'était un péché. Oui! C'est parfumé, c'est un péché. Voilà, ça c'est du monde. Parce que frère Branham a dit, c'est prédicateur. Il était là, il prêchait un peu, il va se changer, il revient, on fait ça de son parfait de loin comme un vulgaire marchand de savon. Ça c'est pas mal qu'il dit. Hein. Beaucoup de choses qu'on a dans les messages. Beaucoup de choses qu'on a dans les messages, ça vient de ces choses-là. Il dit, on savait son parfait de loin comme un vulgaire marchand de savon. Bon, d'accord. Mais maintenant, quand on entend ça, ah bon, on va essayer de la travailler. Ça c'est du monde, ça vraiment. Alors, vraiment, on est dans les pays chauds. En plus, il n'a pas coste. Il n'a pas coste. Le coup jusqu'ici, alors qu'il fait 35 degrés. Donc, mais toi, tu as dit, c'est pas fumé, c'est du péché. Et quand tu arrives, même dans la belle famille, comment tu vas faire? Donc, non, on peut être spirituel, mais bien, propre, habillé et tout. C'est l'état de ton âme. Si maintenant, comme ce frère qui avait aussi un petit souci, dès qu'il met le costume, le frère quand il a la chemise, il marche normalement. Mais dès qu'il met le costume, là aussi c'est un esprit. Vous comprenez? Sois normal. Tu peux mettre un très beau costume et tout ça, mais sois normal. Sois spirituel. C'est tout. Voilà. Donc, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Vous voyez? Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, à nouveau, il adore, il sacrifie. Plus loin, 14 à 18, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez? Je rendrai ta postérité comme la poussière,
la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Ouais. Partout il arrive, première chose, Amen. il bâtit un hôtel. Il adore. Il arrive ici, il bâtit un hôtel. Il adore. Il sacrifiait. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, même nous les chrétiens, vous voyez, pourquoi nous prenons un endroit? C'est pourquoi nous prenons possession de l'endroit, au moins spirituellement. Toi, tu as voyagé, tu arrives à un hôtel à New York, tu es émerveillé. Vraiment. New York, donc je suis arrivé à New York. Tu es tout émerveillé, tu vois les dorures de l'hôtel et tout ça. Mais cet hôtel-là, combien de gens ont déjà dormi là? Combien d'esprits ont déjà dormi là? Oui. Vous voyez? Donc tu as été là en conférence pendant longtemps, tu arrives à 1h du matin, tu n'as même pas prié, tu tombes là, boum, tu dors. Puis il est bien chaud, il est bien, tu vois la salle de bain, pour mettre des marques partout, tu es émerveillé par tout ça. Tu n'as même pas offert une prière. Et tu te lèves le matin, j'ai fait un bruit cette nuit, quoi? J'ai fait un cauchemar, je ne respirais pas. Mais c'est normal. Tu n'as pas pris possession de l'endroit. Sacrifie d'abord, offre une prière. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas de l'amusement. Notre père, il arrive ici, il sacrifie. Il arrive là-bas, il sacrifie. Lui, il a dit sacrifier à l'époque des bêtes. Nous offrons des fruits de lèvres qui louent son nom. Amen. Vous voyez? Dans Genèse 15 maintenant. Donc, notre père Abraham, comme Noé, nous commençons maintenant à voir clair, sacrifie pour être possesseur définitivement de ce qu'il leur est donné. Genèse 15, 8 à 14 précisément, mais lisons le contexte 7 à 21. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse, vous voyez, Dieu lui-même lui indique, il retient ce texte-là, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Sahir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil se fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Vous voyez? Donc, observez cela. Avant de poser la question, Seigneur, comment saurais-je que ces pays, je les posséderai? Et Dieu, pour lui montrer comment il possédera, lui montre qu'il doit faire un sacrifice. Alléluia. Vous voyez? Il dit, prends ça, divise, fais comme ça, et puis l'Éternel est passé.
la fournaise ardente qui passe, c'est la paix du Seigneur. C'est la colonne de feu qui passe. Vous voyez? C'est très important. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que toute entreprise doit être soutenue par un sacrifice. Ouais. Parce que tu offres à Dieu, pérennise ce qui t'est donné. Et ça multiplie. Alléluia. J'espère que nous commençons à comprendre, frères et sœurs. Donc, maintenant, appliquer ça dans le domaine spirituel. Les gens qui sont stables dans leur vie chrétienne. Mais c'est vrai, je ne comprends pas. Souvent, si tous nous étions dans la cérémonie. Matin, midi, soir, même état d'esprit. Joyeuse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oh, le Seigneur est toujours avec moi. Oh, mais comment faire? Comment faire tel pour être comme ça? Même nous qui prêchons parfois, tu as de mauvaises humeurs. Il t'arrive que la moutarde te monte au nez, tu es un peu. Mais il peut dire qu'elle est toujours joyeuse. Alors, il y a un secret. C'est le sacrifice. La prière, la communion. Tu ne peux pas être sorti d'après le Seigneur maintenant et quelqu'un va t'insulter, tu réagis mal. Ce n'est pas possible. À moins que tu pries par ta tête, pas par ton cœur. Oui. Ouais. Or, si tu te maintiens dans ces choses-là, la prière, tu auras cet état à tout moment. Amen. Vous comprenez, frère? Faisez vraiment attention, vous savez, Satan n'est pas un enfant. L'esprit religieux est très subtil. Oui. Très subtil. Tu peux prier comme un ange. Oh, des belles expressions, même tu sens l'émotion et tout. Mais tu sais, c'est pas de là, on t'insulte, tu t'embrasses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où est la bénignité? Où est la douceur? Où est la patience? Ouais. Donc, ce n'est pas normal, cette chose-là. Amen. Donc, vous voyez que Abraham, ici aussi, ce pays lui est finalement acquis, il a obtenu, et vous voyez que quand Dieu donne, il donne définitivement, il ne retire pas. Des milliers d'années après, vous voyez, ceci a déjà plus de 2000 ans, donc c'est sérieux. Vous savez que le calendrier juif, ils ont maintenant combien d'années? Plus de 5000 et quelque chose. Voilà. Donc, oui. Donc, vous voyez que depuis la chute en Égypte jusqu'à maintenant, il y a déjà au moins 3000 et quelques années. Voilà. Donc, parce qu'on est déjà en 2020. Donc, frère, ne nous amusons pas. Il a fait un sacrifice. Et ce sacrifice-là maintenant soutient le fait que le territoire lui appartient à lui et à sa descendance. Alléluia. Dieu n'a pas non plus été injuste. Il a bien partagé entre les enfants d'Abraham. Canaan, Israël, était pour la descendance de Isaac. Amen. Et tout notre pays environnant pour la descendance d'Ismaël. Frère, c'est simple. Dieu a dit, pour Israël aussi ne craint pas. Je le multiplierai. Voilà. Il devient de grandes nations. Et, voyez? Et il a fait. Il a fait. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, prenons un dernier cas, peut-être pour aujourd'hui, et puis on continuera la prochaine fois. Prenons un dernier cas, Jacob maintenant. Jacob, premier cas de Jacob. Jacob aussi offrit tout au début de sa relation personnelle avec Dieu un sacrifice. C'est curieux. Ces gens avaient été instruits. Je ne sais pas si c'est une chose qu'on passait dans la famille, qu'on parlait les uns aux autres, mais ils comprenaient que tu ne peux pas approcher Dieu, aborder Dieu, sans d'abord lui offrir quelque chose, sans d'abord sacrifier. Au tout début de sa relation, quand vraiment Dieu lui est apparu, ah bon? Vous savez, pour que l'Éternel soit son propre Dieu à lui, pas le Dieu de son père. Non. Oh. Vous comprenez? Oui. Pour que Dieu devienne ton Dieu, Amen. tu dois avoir une relation personnelle par le sacrifice. Amen. Il a pu se prévaloir. Il fallait que même, Dieu a déjà parlé. Moi, je suis fils d'Isaac. Voilà, Isaac est fils d'Abraham. Donc, l'Éternel aussi mon Dieu. Non. Il veut que l'Éternel devienne pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mais mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Personnellement.
Vous comprenez? Il n'offrait pas au Dieu de son père Isaac, il n'offrait pas au Dieu de son grand-père Abraham, mais à son Dieu qui lui était apparu. Amen. Amen. Oh oui. Frère, Dieu n'a pas de petit-fils. Amen. Il y a des fils, il y a des filles. Vous comprenez, frère? Dieu n'a pas de petit-enfant. Tu arrives quelque part là-bas, et je suis en voyage ici. Oui, je suis la sœur Priscille, je suis la fille du pasteur Jean-Marie. Attends, tu ne d'aller parler comme ça, comme ça. Je suis votre sœur Priscille, je suis chrétienne. Je viens de l'assemblée de tel. Bah, à mon côté, ton père c'est qui? Mais tu te parles en tant que père de fille de tel pour que tu aies de la considération. Ah, c'est fille de pasteur. Non! Toi, tu es une fille de Dieu, toi pour toi seul. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est toi qui es là devant eux, fille de Dieu. Si vous te pouvez pas dans la marche spirituelle parmi eux. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Tu arrives quelque part. Tout simplement. Quand on dit tel, tout le monde dit c'est bien pour Branham. C'est Jeff Branham. C'est Mdi Barob. Ouais, c'est Barouti. Le nom de ton père, c'était un passeport. Non. On doit d'abord te voir comment tu marches parmi eux pour dire si c'est un bon chrétien ou pas. Amen. Le nom que tu portes importe quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Et pour ça, il faut que tu aies une communion personnelle avec lui par le sacrifice. Oh, que Dieu nous aide. Jacob était en chemin. Alors, dans Genèse 28. Genèse 28. Jacob était en chemin vers Pandamaram, chez un oncle là-bas, pour chercher une femme. Vous voyez? À épouser, une femme à épouser. Quand Dieu s'est révélé à lui, en chemin, comprenant l'importance de l'événement qui instaurait le début d'une relation personnelle entre lui et le Dieu de son père, qui allait devenir ainsi le sien propre, parce qu'il lui est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob offert un sacrifice, une libation d'huile. Le sacrifice, c'est pas tellement quelque chose, il faut que ce soit un bœuf. Je vais trouver un bœuf pour. Voilà. Mais, tu dois faire un signe. Amen. Tu dois poser un acte. Aujourd'hui, pour nous, tu dois prononcer une parole. Amen. Une parole d'adoration, d'engagement. Vous voyez? Un abandon de ta vie entre ses mains. Fais alliance avec lui. Amen. Amen. Ça, c'est ce que tu dois faire. Amen. C'était important. Donc, c'était le commencement d'une nouvelle vie pour Jacob. Vous voyez? Et cette nouvelle vie qui s'ouvrait à lui fut soutenue par cette offrande. Vous comprenez? Souvenez-vous, hein? Il était sous la malédiction. Oui. C'était un usurpateur. Oui. C'est un usurpateur. Toute la bénédiction là, mais il n'a même pas joui. Frère, dans un sujet sujet là dernièrement sur les souffrances de Jacob, comment il a souffert. Hein. Ouais. C'est pourquoi parfois on fait des calculs. Mais moi, c'est petit gars, Jésus voyait enfant de ma vieillesse. Mais comment ça? Quand tu regardes bien, tu comprends. Ouais, tu vois, attention au film que vous regardez. Quand vous regardez le film là, on voit Jacob, un jeune garçon tout beau, en train de marcher, il va chercher des femmes. Non! Il était âgé quand il allait chercher des femmes. Ouais. Parce qu'il a souffert pour avoir usurpé les dons de son frère. Alors, donc, c'était le commencement vraiment de la relation personnelle de l'Éternel et Jacob. Donc, l'Éternel devint le Dieu personnel de Jacob et il ne fut plus seulement le Dieu de son père Isaac. Vous voyez? Quoi? Par un sacrifice. Alors, prenons-le dans Genèse 28. Lisons 1 à 22, mais les parties qui nous intéressent, c'est 1 à 5 et 10 à 22. Mais déjà qu'on peut voir le contexte. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Vous voyez? Bien sûr, c'est lui, Canaan, comment il est né. Aller prendre sa fille, c'est vraiment vouloir du mal. Alors, lève-toi, va à Pandamaram,
à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Amen. Ça c'est une bénédiction. Maintenant, vous bien, verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Vous voyez? Et ils avaient cru ça. Ils disaient, ce pays-là ne peut pas comme des étrangers, mais ce pays est en nous. Dieu l'a dit. Frère, si Dieu donne quelque chose, et que tu n'étais, comment je peux dire, tu ne le possèdes pas, tu ne l'intègres pas, tu ne te prévois pas de ça, ça va t'échapper. Il faut que tu dises, c'est à moi. Comment c'est à toi? Dieu me l'a donné. Amen. Ouais. Il faut que tu l'affirmes. Dieu me l'a donné. Donc, Isaac est en train de parler, il dit, ces pays, nous y vivons maintenant comme des étrangers, mais Dieu l'a donné à Abraham, notre père. Que Dieu devienne le possesseur. Donc, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu vis, tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Vous voyez, il affirme ça. Donc, ici au verset 4, Isaac dit que le pays promis à Abraham revienne un jour à Jacob, son fils. Voilà la bénédiction. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, mère de Rebecca, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Mais trop tard, parce qu'il lui avait déjà pris. Vrai? Et comme les frères Ernest fait, les filles de Canaan, ils ne s'amusent pas. Quand Sarah est déjà devenue qui et Rebecca est déjà devenue plus vieille, quand elle dit, ma belle fille, tu sais, t'as pas honte de me demander à moi de te faire la nourriture? Tu sais pas que mes mannequins me coûtent cher? Et c'est comme ça que Rebecca commence à pleurer. Elle dit, mais si Jacob aussi, priez pas une femme ici, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, quel malheur pour moi. Vous voyez? Mais c'est le genre de femme qui est Ésaü aimait. Attention. Ésaü s'en alla vers Ismaël. Vous voyez? Et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabajot. Jacob est parti pour Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, écoutez très bien, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Amen. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Amen. Pourquoi? S'ils sont avec Dieu là-bas au ciel, ils sont besoin d'abord descendre et remonter. Alléluia. Et vous comprenez, frère? Non, mais ils montaient et descendaient. Donc ils sont plutôt avec nous ici. Oui. Vous voyez? C'est comme leur chef, il disait, je
Je sais que ça va monter très haut. Oui. Je sais. Oui. Si celui-ci est devant, il va monter où? Aïe, aïe. Ouais. Ça, ce sont des écritures fossiles. Amen. Amen. Pourquoi, le frère? Nous comprenons que les derniers de Satan n'étaient pas celui d'Adam. Quand on avait dit dans Ézéchiel, tu étais en Éden. Ce n'était pas l'Éden d'Adam. Ce n'est pas un Éden botanique. Vous voyez? C'est un Éden de pierre et de feu. Un Éden étincelant. Vous voyez? Et donc, celui qui devait monter, prendre les hommes là-bas et revenir et faire adorer les anges. Vous voyez? Il a dit, non, j'essaierai. Bon, s'il faut que... Ah, c'est ça donc, ton ambition. D'accord. Donc, même quand il s'agit qui se parle, il dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur les filles de l'homme. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas quelque part là-bas en train de, avec des ailes en train de voler. Non! Seulement Dieu a fermé nos yeux pour qu'on ne les voit pas. Vous voyez? Et un jour, moi je n'ai pas parlé de ce faire comme si tu fais de l'orgueil. Vous voyez? Mais c'est ce témoin qu'on doit donner. Regardez, je dormais là. Seul. Ici, quand j'avais commencé cette histoire de veillée informelle, personnelle, avant que frère Touch me rejoigne, puis frère Ami, puis frère Jean, tout ça, j'étais là seul une nuit ici en train de prier. J'étais fatigué. J'ai dit, mais non, j'avais déjà promis au Seigneur. Je ne peux pas. Je ne peux pas remonter. Il faut que je reste là. J'ai prié, j'ai commencé à dormir. J'ai dit, non, Seigneur, je vais m'étendre un peu sur les canapés là. Quand le sommeil sera un peu passé, je vais rester ici, je vais prier, mais je ne monterai pas dans ma chambre. Alors, je n'ai même pas beaucoup dormi. Je dors un peu, j'ai un songe. Dans mon songe, c'est comme si j'étais allumé, mais cette lumière était allumée parce que j'étais ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois que moi, je me vois moi-même comme je dormais là. Je dors comme ça. Donc, puis à mon chevet, au niveau de ma tête, mais un colosse, par rapport à moi, hein, c'est un homme, je ne sais pas de la stature de qui, un peu plus grand que frère, même costaud, mais beau, bien bâti. Et il avait les deux mains comme ça, ses deux mains comme ça, c'était dans sa tête, et ses coudes sur ses cuisses, assis comme ça, et en train de me regarder, me piquer. Et il regarde tellement de douceur, comme un père qui veille sur son petit bébé qui dort. Voilà, il est là, et je sens sa présence, je suçote maintenant. Je dis, mais qui es-tu? Je vais allumer pour voir qui tu es. Tu vois? Je dis, et puis je sors du son, je dis, bon, mais je ne peux pas allumer, la lumière est allumer. Et l'Esprit me dit, c'est lui qui veille sur toi. Vous comprenez, frère? Amen. Ils ne sont pas là quelque part, non, ils sont réellement avec nous. Mais il nous a donné de les voir. Nous devons les croire. L'ange l'Éternel campe pour tous ceux qui l'aiment et est devenu danger. Amen. Alors, donc cette échelle faisait que les anges montaient et descendaient. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Écoutez très bien maintenant. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ah. Je suis qui? Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Oui. Il n'a pas dit, je suis ton Dieu. D'où sont-ils? Alléluia. Comment le frère? Il n'a pas dit, je suis ton Dieu. Aïe. Il n'a pas dit, c'est présenté. Si tu es spirituel, tu poses la question. Tu vois? Tu te poses la question, mais comment ça? Et moi, non? Alors, ouais. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ah. Mais tu me donnes la terre, oui. Mais tu n'as pas dit que je suis moi, tu es mon Dieu. Comment ça? Alléluia. Donc, on a compris. Ici, au verset 13, il faut remarquer que Dieu se présente comme le Dieu de Jacob. Amen. Même s'il dit être avec lui, Dieu ne se présente pas comme le Dieu de Jacob, même s'il dit être avec lui. Il est avec toi, mais il ne se réclame pas pour ton Dieu. Il doit avoir l'assurance que toi aussi tu l'as prise pour ton Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Pour que Dieu dise, je suis le Dieu de Dylan, je suis le Dieu de tel, il faut qu'il soit sûr que toi aussi tu ne le décevras pas. Que toi aussi tu as dit, il est mon Dieu. Amen.
Ouais. Amen. C'est vrai, parfois, j'entends des expressions comme les dieux devant lesquels j'ai marché, qui te bénissent, mon fils. Oui. Il est conscient que toute sa vie, il a marché devant un Dieu, devant son Dieu. Oui, devant son Dieu. C'est Dieu-là qui ne sort pas, qui te bénisse, mon fils, qui soit avec toi. Le Dieu devant lequel j'ai marché. Amen, amen, amen. Amen. Ouais. Amen. Oh là là. C'est très important, frère. Donc, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu étais couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Écoutez maintenant verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Vous voyez, déjà à l'époque, comme Dieu a donné sa parole, même si tu sors, tu vas aller jeter comme Abraham, il va te ramener. Tu vas habiter où? Il va te ramener. Vous voyez? Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Amen. Voilà, après des belles paroles comme ça, quand tu te réveilles, tu es bien à l'église à écouter des paroles comme ça, qui doit être à ta disposition après. Quand les gens disent, c'est quoi, je vais faire quelque chose pour mon Dieu. Oui. Oh frère, j'aime cet état-là, que Dieu nous ramène à ça. Là où je ne peux pas rester tranquille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Offrons-lui un piano. Vous voyez? Donc, ça a bouillé tellement dans toi que tu peux rester comme ça. Fais quelque chose pour le Seigneur. Et voilà. Donc, tu fais. Ah, oh. C'est comme si Jésus était un homme que tu vois. C'est comme si quand tu vas donner quelque chose, il va en jouir matériellement. L'amour doit être de ce point-là. Ouais. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit certainement. Vous voyez, il n'a pas dit oh, je pense que la nourriture que j'ai mangée en chemin qui avait un peu qui était un peu avariée, mais il faut voir des choses. Hein. C'est quoi ça encore cette échelle-là? Non. Vous voyez? Si quelqu'un est prophète ou spirituel, moi Dieu, je me révélerai à lui par des songes. Il n'existe pas de songes, frère. Oui. Vous voyez? Donc, Jacob se réveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Vous voyez? Il lui peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la porte des cieux. C'est pourquoi finalement on l'a appelé Bethel. Amen. Vous voyez? Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Vous voyez? Comme symbole. Et il versa de l'huile sur son sommet. C'était, à défaut d'avoir un agneau à sacrifier, ce qu'il avait. Vous voyez? Dieu ne te demande pas une grande chose. Donne ce que tu as. Amen, amen, amen. Voilà. Moi, je n'ai qu'une belle voix, Seigneur. Je vais te servir avec ma belle voix pour chanter pour toi. Frère, imaginez un peu la soeur qui chante là-bas chez Frère Naïs. Cette soeur-là, chaque fois que je l'écoute, je dis, mon Dieu, mais si un jour il n'est pas là, je ne sais pas comment ça va faire. Parce qu'elle essaie tellement arranger les choses, frère. Ça veut dire que les frères viennent là-bas. Quand elle chanter comme ça, tu vas te dire, elle va récupérer, elle va arranger et l'église va se stabiliser. Parfois, les frères chantent tout faux. Mais elle va maintenant se débrouiller pour aller corriger. Vous voyez? Mais elle n'est pas du côté de la musique. Hein. Mais la banane, elle agrémente les choses. Elle, si elle n'est pas comme ça, que je n'ai pas là. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est qu'elle a, elle donne au Seigneur. C'est que tu as, donne-le au Seigneur. Parfois, elle ne pense que, mais moi, je peux faire pour Dieu. Non. Dieu t'a créé avec quelque chose pour son service. Découvre-le et donne-le au Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais pas que Dieu t'a donné un talent, tel que quand tu pries, l'assemblée est ointe. Bon, on demande, si quelqu'un s'est poussé à prier et qui prie un peu. Toi, tu regardes là, l'heure. À 18h, je suis fatigué. Il est passé combien de temps?
quelqu'un plus vite, on va partir. Oh. Tu es en train de pécher. Tu pêches. Ouais. Donc, Dieu te donne quelque chose pour le servir avec. Utilise-le pour ça. Amen. Il n'avait pas un taureau, il n'avait pas une vache, il n'avait pas une brebis, il n'avait pas une chèvre, un bouc, non. Il dit, qu'est-ce que j'ai ici à offrir à Dieu? Ah, c'est peu d'huile là. Il a mis son autel, son chevet là. Il a oint ça. Dieu a aimé ça. Un petit, Dieu a aimé. Il avait alliance avec Dieu avec ce petit sacrifice. Amen. Vous comprenez, frère? Dieu ne te demande pas, bon, va à l'opéra. Tu commences à prier. Alléluia, je suis chrétien, Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ça qu'il te demande. Non, c'est vrai. Mais il veut peut-être que chaque matin, 4h30, tu es au rendez-vous avec lui. 4h30, tu es au rendez-vous avec lui. Et quand tu viens là-bas, Seigneur, à tes personnel, merci, tu m'as béni. Mais je me donne à toi comme un micro. Intercède pour tes enfants à travers de ma bouche. Je suis là pour ça. Frère, tu penses à celui-là, tu penses à celui-là, tu penses à celui-là, tu pries pour celui-là, tu pries pour celui-là. Tu vas voir comment Dieu va pouvoir te bénir. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, sers Dieu avec ce que tu as. C'est vrai. Amen. Ouais. Donc, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour un monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Vous voyez? Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Jacob fit un vœu. Ah! Tu dois prononcer une parole pour Dieu. Tu dois sacrifier, Dieu t'engager, Dieu te donner. Donc, il fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu n'a pas dit, je suis ton Dieu? Oui. Ouais, parce que Jacob donne des conditions. S'il y a ça qui s'accomplit, alors là, définitivement, tu seras mon Dieu. Donc, l'Éternel ne peut pas se prononcer avant. Vous voyez? Toi, si tu viens, tu as écouté la parole, tu viens. Oh, alléluia! L'évêque éthiopien était destiné à la vie. Mais il fallait d'abord qu'il fasse sa confession. Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Ah! Vous voyez? Tu viens, tu fais ta confession. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Tu l'acceptes dans ton cœur et tu lui donnes ta vie. Tu lui promets ta vie. Alors Dieu va commencer à dire, je suis ton Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Ah oui. Alléluia. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, vous voyez, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oh! Quelle conversion, frère! Vous comprenez? Il sait déjà ce que Dieu aime. Oui. Il dit, tu fais ça pour moi, tu seras mon Dieu. Voici notre alliance. Voici les signes. Cette pierre-là, l'autorité que j'ai mis là. Et puis tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme là-dessus. Vous voyez? C'est très important. Donc nous voyons qu'au verset 21, il va dire, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Au verset 18 et 19, il fait une libation d'huile comme offrande. Donc il a sacrifié. Et cela a désormais tenu la relation entre Dieu et Jacob. Alléluia. Tu vois, Dieu a dit maintenant, mais cet enfant, il m'aime bien, moi je l'aime bien, mais cette onction de supplanter encore sur lui, comment le délivrer de ça? Alléluia. Alléluia. Alors, il a créé une situation pour que Jacob, enfin, se rende. Pas seulement qu'il confesse, mais qu'il se rende. Alléluia. Alors, il a mené à une position où il voyait la mort devant lui. Jacob, Ésaü est devant toi, avec 400 personnes en train de venir, c'est la mort. Vous voyez? Là, il n'y a pas de jeu. Soit réellement, tu as accepté l'Éternel comme ton Dieu, soit tu n'as pas accepté. Oui. Vous voyez? Oh, il a essayé de corrompre. Hein? Il dit, bon,
Qui est la femme que je n'aime pas beaucoup parmi mes 4 femmes? Frère, ouais, la polygamie est une malédiction. Tu vas sacrifier une femme parce que bon, ton amour pour elle n'est pas vraiment au top. C'est la première. Avec ses enfants aussi, mais c'est même pas. Et puis, c'est que j'ai pas la deuxième. Et puis, oui, Léa aussi. Les enfants de Rachel. Derrière. Voilà. Donc, comme ça, je surveille. Si on dit que Zilpa, ça va son mort. Oh, Seigneur! Mais c'est pas encore vraiment ça. Vous voyez? Vous comprenez, frère? Mais Dieu a dit, tu penses que tu vas racheter Jacob avec tout ça? Esaü avec tout ça? Non. Alors, il a dit, tout ça ne suffit pas. Il est resté seul et il a invoqué son Dieu. Amen. Alléluia. Il a invoqué son Dieu, frère. Il a prié. Et la Bible dit, il a lutté avec cet ange. Alléluia. Et là, je t'ai venu aussi l'intention de bénir. C'est ça. Et donc, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Ouais. Il a tellement tenu que laisse-moi partir. Le soleil se lève déjà, on va me voir ici. Non. Alors il a donné le coup. Alléluia. Quel est le signe? Il faut qu'il y ait un signe de Dieu dans ta vie. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Il faut qu'il y ait un signe. Jacob est parti de là. Attends que Jacob marcha bien derrière. Moi, je suis malin, je me suis parlé les gens. Il est sorti de son expérience en tant qu'Israël. Amen. Mais, marchant comme ça. Non. Vous comprenez, frère? Mais avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un signe tangible. Depuis ce temps-là, ce sacrifice-là vaut à Israël les bénédictions. Oh, c'est un peuple qui a fait beaucoup de bêtises, on le sait. Ils ne sont pas tous des anges. Mais ils sont les enfants de Dieu. Amen. Par promesse divine. Amen. Vous comprenez, frère? Indéniable, frère. Une petite nation comme ça. Pourquoi est-ce que, frère, environné que des ennemis, mais on pouvait tous mettre les armes ensemble, on les jette dans la mer. Mais allez essayer. Dieu dit, j'ai rendu ton visage plus dur que le diamant pour que tu résistes. Alléluia. Donc, maintenant, écoutez, on va finir par ça. Ici dans 32, il va dire des belles paroles. Vous voyez? Il laisse 32, verset 22 pour finir. Vous voyez? Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le guet de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le tour et il fit passer à tous ce qui lui appartenait. À tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Vous voyez? Il va répondre, tu demeures seul avec ton Dieu. C'est bien de prier en groupe, prier à 2, à 3, à 4, à 10 dans l'assemblée. Mais à un moment donné, il faut que tu sois seul avec ton Dieu. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Vous voyez? Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je te laisserai pour aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Vous voyez? Et il répondit, Jacob. Amen. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Il était venu pourquoi? Pour enlever la malédiction de l'esprit supplémentaire sur lui. Afin que maintenant il soit béni et que Dieu se déclare son Dieu. Dieu ne se déclarera jamais ton Dieu pour la de ton péché. Vous comprenez, frère? Il va d'abord te changer. Amen dit, moi je suis le Dieu de Dylan. D'abord il va te changer. Oui. Vous voyez? Oui. Si tu avais changé pendant que tu étais en compte d'aller dans les... comment on appelle ça? Les booms. Oh, ceux qui... Le pyjama parti, jogging parti, tous les avions de parti. Costume parti. Frère. Breakfast parti. Tout ça. Comment tu vas être ton Dieu là-dedans?
Mais quand tu as quitté tout ça, il t'a lavé. Il t'a fait porter son nom. Alléluia. Paul te dit, je suis le Dieu des dieux. C'est ce qui se passe là. Ouais. Alléluia. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quand tu as lutté avec Dieu, ouais, c'est pas un nom comme ça. Tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Comment on peut être vainqueur de Dieu? Comment peut-on être vainqueur de Dieu? Tiens un peu une nuit entière la prière seule. Tu en auras des nouvelles. Comment peut-on aller bousculer Dieu pour qu'il te donne un secret caché? Lui, tu avais voulu seul la prière. Frère, c'était le 30, les 29, parce que c'était. Non, c'était la Pentecôte de 2016, où le Seigneur est descendu parmi nous puissamment. C'était quelle date? J'oublie toujours cette date-là. La veille, j'étais en train de méditer ici. Quand il vient, pas par voix, on dit, mais par inspiration. Quand je suis en train de méditer sur les baptêmes du Saint-Esprit, au Seigneur, j'ai prié pour ça. J'avais fait une semaine. En gênant, en priant, et je venais dormir ici. Alors, il vient, il dit, mais c'est à vous, les Éphésiens 4, de faire posséder à mon peuple leur territoire. Frère, j'avais jamais entendu ça, vous. C'est à vous. Peut-être que Frère Ramana, ça m'a parlé, mais je n'ai pas entendu. C'est à vous, les Éphésiens 4, de faire posséder à mon peuple leur territoire. Est-ce que moi j'ai la capacité de distribuer les Saint-Esprit aux gens? Dis, demain, avant de parler du Saint-Esprit, dis d'abord le 3 premiers chapitres de Josué. Ouais, ça par exemple, c'est parce que j'étais là devant lui, jour après jour. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Frère, et ça booste ta foi. Oui. Le lendemain, c'était pas que je n'ai pas été filmé à l'époque. On était trop timorés pour filmer les choses. Frère, on l'a ramassé ici comme des mouches. Ouais. Quand c'est rentré sur la ce jour-là, on dit, il n'y a pas que les ailes pour s'envoler. On peut voir qu'elle était joyeuse. Ouais. Mais reste, lutte avec Dieu et une nuit entière. 2 nuits, 3 nuits, tu vas voir, frère. Quelque chose va changer ta vie. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te révèle ce que tu ignores. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. Alors, il dit, ton nom ne sera plus parce que tu as lutté avec les hommes, avec que tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pu connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Amen. Une expérience véritable, valable, que personne ne peut lui enlever. À partir de ce moment-là, Dieu a commencé à s'appeler aussi Dieu d'Israël. Ah oui. Amen. Oui. Vous comprenez, frère? Dieu d'Israël. Oui. L'esprit du supplanteur est parti. Amen. Ouais, mais je vais changer les noms. Alléluia. Amen. Mais observez, tout cela est venu, ça a été multiplié, béni, à cause des petites offrandes, ces sacrifices-là. Cette huile-là, Seigneur, c'est entre toi et moi. Vrai? Le sacrifice d'abord, puis la prospérité. Amen. Alléluia. Si tu veux vivre une vie chrétienne, frère, moi j'ai pas de souffrance, je ne suis pas appelé à souffrir. Oh, si tu n'as pas de la Bible bien. Tous ceux qui veulent marcher pieusement, ils seront persécutés. Amen. It's true. Ouais. Et lui, il a venu ici, frère. C'est un acte d'un très grand amour. Je ne sais pas si nous comprenons. Quand le Seigneur vient et nous donne des techniques comme ça, il dit, mes enfants, la voie de la victoire que je vous ai déjà donnée, c'est les sacrifices. Ouais. C'est quoi la victoire? Où est le tableau? La victoire est là. Vous voyez? J'ai fini. La victoire, elle est donnée. Bon. Donc, déjà, c'est quoi? La victoire. Si tu n'as pas
n'importe quel domaine de ta vie. Maintenant, le cadeau victoire, il est là. Bien emballé, avec les papiers de, je sais pas, de Auchan ou de je sais pas quel magasin. Victoire, voilà. Le cadeau est là. Dieu dit, je donne la victoire à mon fils. Mais le chemin que tu dois parcourir pour arriver à la victoire, pour que tu payes la victoire, qui t'a déjà assuré, tu dois voir. Ça s'appelle Sacrifice. voilà. Je me dis que vous êtes en train d'entendre. Vous voyez? Voilà. Les deux vont ensemble. Jésus qui était fils de Dieu, un de Dieu, sacrifié avant la fondation du monde, n'est-ce pas? On a vu ça. Pourquoi tu dis souffrir à Gethsémane? Pourquoi? Alléluia. Oh, comprenez ces choses, frère. On nous dit que portons les regards sur la gloire qui lui était réservée. Amen. Il s'est ri Alléluia. Merci Seigneur Jésus. de l'ignominie. Il avait les yeux où la gloire qui lui était réservée. Vous comprenez? C'est ça la voie, frère. C'est ça la voie. Le sacrifice. Mais aujourd'hui, quoi? Les chrétiens, mais comment? Moi, je travaille du lundi au vendredi. Samedi encore, réunion de prière. Vendredi soir, réunion de prière. Et dimanche, les personnes ne comprennent pas que nous aussi, on doit vivre. Hey! Frère, vous comprenez? Le sacrifice est la route vers la victoire. Déjà accordée. Il était impossible que Jésus ne soit pas le Seigneur qu'il est aujourd'hui. Dieu l'avait prédestiné à être Seigneur et Christ. Mais pour ça, il fallait Gethsémane. Amen. Vous comprenez, frère? Il fallait Gethsémane. Si lui-même, le Fils de Dieu, passait par là, qui sommes-nous pour passer autrement? C'est ça. Vous voyez? Donc, revoyons très bien comment nous voyons les choses de Dieu. Amen? C'est très important. Très important. Ainsi, le sacrifice est la voie qui amène à la victoire. Et c'est aussi ce qui soutient, c'est l'appui de toute entreprise. Voilà. Les gens vont dire, mais est-ce que, à part le salut, Dieu l'a donné, Christ est mort pour toi. Toute autre chose, fais sacrifice. Fais sacrifice. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse à cette pensée-là, qu'on comprenne bien les choses de Dieu, et qu'on puisse marcher et qu'on mette ces choses en pratique, et nous verrons la gloire du Seigneur. Quand on a fait cette Pentecôte-là, dont je parle là, où le Seigneur avait agi puissamment, et c'était une petite boutade de cousin entre nous, en tant que serviteur de Dieu, et j'ai dit aux frères, c'était la nuit, on avait fait la veillée, au samedi matin, parce que c'est une semaine où on a fait manger du lundi. Bon, je fais ma pub, je parle de témoignage, donc en général, je fais ça en secret. Alors, le samedi matin, je pense, quand les gens repartaient, prenaient quelque chose, j'ai dit au frère que non, moi je ne prenais rien parce que j'ai promis au Seigneur de dire, ah c'est bien frère, c'est bien. Pour que le peuple soit béni, il faut tout ce qui est sacrifice. Il faut que quelqu'un se sacrifie. Ouais, le frère m'a dit ça. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dimanche. Ouais. Donc, véritablement, frère, prenons ces choses-là au sérieux. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. J'avais prêché ce petit sermon qui était intitulé La vie chrétienne véritable se mène en secret. C'est là parce que j'avais développé. Et ce que nous faisons devant les gens, c'est simplement les résultats que nous faisons en secret. Si en secret tu es fort avec ton Dieu, en public, naturellement, ça va suivre. Vous voyez? Voilà. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse.